Coucou les amis, c'est Suelette, Crête de Magie. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mai concernant le domaine sentimental. Je suis un petit peu prise d'idée parce que je suis victime d'allergie au pollen. C'est assez difficile à gérer. Mais je ne vous montre pas mon visage parce que je suis toute gonflée. Enfin, c'est pas terrible et j'ai un peu les yeux qui pleurent. Donc voilà. On va aller voir donc les énergies et on va commencer ce tirage avec nos amis Capricorne. Je vous invite à aller consulter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. On va faire le premier tirage. Alors, j'ai établi un plan de tirage. Alors, je ne sais pas si ça vous plaira. N'hésitez pas, en tout cas, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle façon de procéder sur les tirages sentimentaux. Alors, dans un premier temps, on va aller prendre une petite carte pour aller voir l'état d'esprit général pour les Capricornes et ascendants et signes lunaires en Capricorne. Et on a pour les Capricornes le cœur brisé. Donc peut-être que ça veut nous indiquer que plusieurs de Capricornes ou en tout cas ascendants, etc. Se sentent peut-être un petit peu tristes, ne sont pas forcément dans une bonne conjoncture et dans une conjoncture favorable, j'aurais tendance à vous dire, et que on se sent peut-être dans le cas où on doit régler certaines choses, être attentif un petit peu à ses envies, parce qu'avec le cœur brisé, on est vraiment dans quelque chose qui nous fait beaucoup de peine. Donc en tout cas sur le mois de mai, pour certains Capricornes, hein, j'entends bien, parce qu'on reste dans quelque chose de général, je suis désolée de me répéter, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que les tirages sont généraux et qui ne parlent pas forcément à eux. Voilà. Alors, donc l'énergie générale, on l'aura compris, c'est le cœur brisé, donc il y a peut-être des petites... déception aussi, on pourrait parler de petite déception. Allez, on va aller voir avec la Métis Love pour avoir un complément d'information sur tout ce qui va être général. La première carte, on a les sorties, les invitations, on a le nom. Alors peut-être que pour certains, il y a des invitations qui ont été lancées et des refus. Voilà, il y a peut-être cette notion-là. On nous parle aussi de l'été et on nous parle peut-être que cette invitation ne se fera pas forcément sur le mois de mai, mais qu'elle sera décalée à la période de l'été. Et que peut-être c'est ça le cœur brisé, c'est peut-être cette déception-là, c'est peut-être le fait de ne pas obtenir en tout cas ce que l'on désire et ce que l'on veut. Ici, on nous parle de crise, de burn-out, on nous dit que la situation est un petit peu bloquée, que c'est un petit peu en crise, qu'il y a de la tromperie, de l'adultère, il y a quelqu'un qui porte un masque dans la relation. Peut-être que c'est une invitation que vous avez lancée, mais c'est peut-être une personne qui est déjà en couple, hein, tout simplement. Ou c'est une personne qui n'a pas forcément envie de plus d'engagement avec vous, pour le moment en tout cas. D'ailleurs, on nous parle sur la suite du mois de mai d'une opportunité, d'oser une chance. Peut-être que les choses vont s'arranger d'ici la fin du mois de mai. Et que vous allez avoir une porte de sortie, mais peut-être que sur le mois de mai, ce n'est pas encore le moment de passer à l'action sentimentalement parlant et que vous allez devoir attendre un tout petit peu, mes chers amis du signe du Capricorne. Alors, je vais les mettre comme ceci. Hop, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Hop là. Alors, je ne peux pas trop le bouger, c'est pas forcément facile. Hop. J'essaye de trouver un système pour que vous voyez tout, mais ce n'est pas forcément évident. Hop là, voilà, vous devez voir tout. Donc ça c'est le premier tirage. Pour avoir les énergies principales, on voit qu'il y a effectivement une déception, peut-être liée à une invitation, et un déblocage qui ne se fera pas de suite, mais plutôt sur la période de l'été. Donc pour le mois de mai, j'aurais tendance à vous dire que ce n'est pas le moment de passer à l'action, tout simplement. Pour nos amis célibataires, maintenant, on va aller tirer 3 petites cartes plus un message des anges. On va rester avec nos petits anges. On va aller voir avec Dorine Virtue pour nos amis célibataires. Alors, lune de miel, lâcher prise et enfant. Ici, pour nos amis célibataires, on nous parle peut-être de vivre le moment présent. Parce qu'avec la lune de miel, on nous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On parle vraiment des célibataires, donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas de lune de miel ou quelque chose du genre, mais ici avec le lâcher prise, j'ai cette sensation qu'on vous dit
de vous laisser aller, de vivre le moment présent, de vivre un peu peut-être aussi comme un enfant dans l'insouciance, de ne pas vous focaliser sur quelque chose que vous voulez absolument voir arriver dans votre vie. C'est peut-être ça aussi, hein, le cœur brisé. C'est parce que vous essayez peut-être un petit peu trop de forcer les choses et que les choses n'arrivent pas et que vous êtes un peu déçu. Donc, il y a peut-être cette notion-là avec le cœur brisé. Vous avez peut-être aussi invité une personne. Vous voyez que ça colle pas trop, ça matche pas. Et vous êtes en train d'essayer d'insister et ça ne se fait pas. Là, on vous demande de faire preuve de plus de légèreté sur le mois de mai, de lâcher prise, de laisser les choses venir tranquillement mais sûrement. Et surtout, de vivre dans le moment présent. Je vais aller prendre un petit message des anges pour compléter ce petit tirage concernant les célibataires. Allez. Un petit message des anges pour le mois de mai. Allez, donnez-nous, mes petits anges, un message pour nos amis célibataires du signe du Capricorne. Et on a l'amour. Alors l'amour, c'est plutôt une bonne carte. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc clairement ici, on vous demande de laisser aller, de lâcher prise, de vous... Il faut faire en sorte que votre état d'esprit aussi soit dans cette conjoncture et pas dans ce sentiment de déception avec le cœur brisé. On vous demande vraiment de laisser aller, de laisser couler, de... Voilà, souffler, tranquille. Vous avez le temps, vous lâchez les choses et puis vous verrez bien comment ça évolue. Alors, j'essaye de vous régler pour qu'on aille maintenant aborder la situation des couples. On va remélanger un petit peu. Alors, j'ai tout qui s'est retourné. J'ai tout qui s'est... hop. Hop là. Allez, pour les couples. Hop. Qu'est-ce qui sort pour les couples? Alors, reste avec moi parce qu'après, on va faire la question oui-non concernant le signe du Capricorne en général. Hein. Donc, même si vous êtes... célibataire et que vous avez votre petit tirage, restez bien jusqu'à la fin pour avoir votre question en oui-non sur le mois de mai concernant le domaine sentimental. Allez, on y va, c'est parti pour les couples. Alors, la première carte, c'est attention drapeau rouge. Très bientôt. Et le mariage. Peut-être qu'il y a dans cette situation, ici pour les couples, hop, je vais les mettre comme ça vous les voyez. Il y a peut-être certains signes qui vous mettent en garde qu'il y a quelque chose qui peine un petit peu, quelque chose qui bloque, quelque chose qui est difficile. Et avec cette énergie du cœur brisé, c'est peut-être ça. On vous met en garde déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il va falloir peut-être décider exactement de ce que vous voulez pour que soit on aille vers un mariage, vers en tout cas vers un accord. Alors moi, le mariage ici, on reste dans un tirage général, donc je ne le verrai pas comme le mariage proprement dit, mais comme un accord. Donc on est quand même avec une énergie du cœur brisé, on est quand même dans le drapeau rouge, donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc dans le couple qui ne matche pas, qui ne colle pas, en tout cas comme une crise, hein, comme quelque chose, ils discutent, il ne faut pas oublier qu'ici il y avait la tromperie, quelqu'un qui porte un masque, etc. Il y a peut-être quelque chose de difficile, une mauvaise passe pour les couples et très bientôt, il va falloir trancher, il va falloir décider et passer un accord. Est-ce que l'on reste ensemble? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se paxe? Est-ce qu'on fonde une famille? Est-ce qu'on va habiter ensemble? Moi, la carte du mariage ici, elle me fait vraiment penser plutôt à cette fusion, à cet accord, à ce pacte, ce contrat qu'on passe l'un avec l'autre. Donc, très bientôt, vous allez devoir, en tout cas sur le mois de mai, trancher, décider, choisir vers quoi vous voulez aller et vers où vous voulez vous rendre pour pouvoir avancer dans votre couple. On vous dit qu'il y a déjà des signes hein, et l'énergie principale du cœur brisé ici, ça vous dit bien qu'il y a un problème. Hein. Donc pour nos chers Capricornes, ça va être un petit mois de mai assez difficile peut-être à vivre un petit peu plus dans le moment présent. Et pour les couples, on va vous demander clairement de régler vos comptes, hein, tout simplement. Allez, le message des anges. Vous en avez deux. Alors, on va les prendre. Ah non, il y en a plusieurs. Je ne vais pas tous les prendre parce qu'on en a plusieurs. Allez, donne-moi un message. Voilà. Et le voilà, le message. Il est sorti. La pensée positive. On nous dit, la pensée positive est essentielle pour créer une vie sans
saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, on vous dit quand même de ne pas trop vous inquiéter. Il faut peut-être juste penser positivement, arrêter d'être dans cette énergie du cœur brisé et peut-être de voir les choses avec plus de profondeur et plus d'amour. Soyez un peu plus dans ce côté, ça va être bien, on va trouver des solutions, on va trouver exactement ce que l'on peut faire et ce qu'on va décider pour chacun d'entre nous pour aller vers cet accord et cette fusion. Mais on vous demande ici clairement d'utiliser la loi d'attraction pour savoir vers quoi vous allez aller. Voilà mes chers amis. Alors maintenant on va passer au oui-non. Alors, dans le jeu, les réponses angéliques, il y a 2 oui et il y a 2 non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger, je vais les couper et je vais aller jusqu'à savoir si on a un oui ou si on a un non, tout simplement. Donc, je vais vous demander, alors si vous avez le moyen, vous faites pause, vous réfléchissez bien à une question sentimentale par laquelle on peut répondre évidemment par oui ou par non. Et on va aller voir si c'est oui ou si c'est non pour le mois de mai. Allez, c'est parti. Alors, je regarde quand même. Non, c'est pas un oui, c'est pas un non. Allez, on y va. Et je vais aller taper les cartes. Et la première, si c'est un oui, ça sera un oui. Si c'est un non, ça sera un non. D'accord? Eh ben, j'ai pas attendu trop longtemps. Donc, ça sera un oui, les amis. Et c'est la première carte qui est sortie. Donc, ça sera un oui très concret. Voilà. Donc, la réponse à votre question pour le mois de mai, ça sera un grand oui. Voilà, dans le domaine sentimental. Donc, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Parce que si vous m'avez demandé, est-ce que je vais me séparer de mon mari ou de mon petit ami, c'est moins cool. Mais en tout cas, on vous annonce que c'est oui. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir ce que vous pensez de ce format et si je dois continuer sur ce format le mois prochain. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!